Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant donc ma Twingo 1 de 97. Donc voilà, j'ai un petit souci. C'est-à-dire que pour commencer, j'ai un problème au niveau des clignotants. C'est-à-dire que quand je mets mon clignotant, je mets le contact, le voyant ne s'allume pas. Donc à la base, j'ai commencé à chercher ce problème-là, d'où ce sera un prochain tuto. Donc je fais ce qu'il y a à faire, à force de bidouiller, je mets ma batterie à plat, donc j'ai remis à charger la batterie tout simplement. Donc je suis allé dans le vert au niveau du curseur du chargeur de batterie, et mon souci, ben, ce matin tout allait bien, j'ai démarré, elle est partie du quart de tour, et puis je mettais mes phares, et ce qu'il y a c'est que, ouais, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai un faux contact dans le bandeau, c'est-à-dire que quand je bouge les fils, il y a les voyants qui s'allument ou qui s'allument pas, quoi. Et là apparemment quand je mets le contact, on n'a aucun voyant qui s'allume, d'où le voyant batterie. Donc je m'aperçois de rien, je roule, je vais au travail, j'étais avec mon fils heureusement, et arrivé à... Bon, allez, j'étais à quoi, même pas 7 km du dépôt, hein. Je fais une erreur de débutant, je cale quoi, donc forcément ça le fait pas, donc je décide de redémarrer forcément, et ça n'a pas démarré. J'ai senti que la batterie était à plat. Et au cours du trajet, je trouvais que mon éclairage au niveau du tableau de bord, c'est-à-dire ici, hein, était assez faible. Alors quand je mets les phares, ça diminue énormément. Alors, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis je me suis arrêté un moment pour regarder si mes phares étaient bien allumés, parce que je voyais assez mal, quoi. Donc je dis, bah non, il marche bien. Donc j'ai continué à rouler. Et puis à un moment, on a dû pousser la voiture pour pouvoir la redémarrer en deuxième. Donc voilà mon souci. Donc là, j'ai demandé à ma compagne de me ramener la batterie de la Mercedes avec des câbles. Donc j'avais une vieille batterie, hein, qui va me servir à redémarrer là. Donc je suppose que c'est mon alternateur qui a lâché, car je sais que l'ancien propriétaire de cette voiture, il avait mis un alternateur d'occasion. Donc pour savoir si ma panne vient vraiment de là, donc on va la démarrer, on va prendre la mesure avec un voltmètre à froid, là comme ça, voir combien il reste dans la batterie, et ensuite on va brancher moteur tournant, on va voir si ça charge ou pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai branché donc un voltmètre, donc je me suis mis en 20 volts, donc c'est du 12, on va voir s'il y a de la tension. Donc voilà, donc je me mets une borne là-dessus, l'autre sur le plus, et là on peut voir que j'ai 10,71, donc pas suffisamment de puissance pour pouvoir démarrer mon véhicule. Donc là maintenant on va brancher la fameuse batterie que j'ai ramenée en secours. Je vais la démarrer et ensuite je vais faire exactement la même mesure, et logiquement si j'arrive pas au-delà de, on va dire 12 volts, j'arrive pas à charger à 13 volts, c'est à dire que mon alternateur est foutu, c'est-à-dire cette pièce là. Donc ça y est, le véhicule est démarré. Oula. Et là on peut voir que je suis à 9 volts et des bananes, quoi, hein. Donc ça ne charge pas, donc c'est mon alternateur qui a lâché tout simplement. Voilà, je viens d'arriver à bon port, je viens de rentrer. Donc je suis tombé en panne une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de jus pour rouler, quoi. Donc j'ai dû accrocher le capot parce qu'à un moment il s'est envolé. Il s'est envolé avec le vent. Et voici comment j'ai réussi à rentrer. J'ai mis une deuxième batterie coincée là comme j'ai pu. Les câbles à poste. Bon voilà, quoi, tout simplement. Il n'y a rien qui y tient, c'est juste le capot qui tenait l'ensemble. Bah, heureusement j'avais une deuxième batterie quand même, hein. Ça m'a permis de rentrer, ça a évité le plateau. Bon voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir qu'est-ce qui va pas, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'il a une sale tête mon alternateur. Bonjour à vous tous, donc voilà, donc ça y est, j'ai reçu enfin mon alternateur, donc on va pouvoir le changer suite à comme j'ai eu ma fameuse panne, donc je vais remettre un neuf. Il vient de chez Mister Auto, j'aime pas Mister Auto, mais bon, c'était les seuls où il y avait un prix qui était à peu près correct, sans échange standard, donc 80 et quelques euros. Donc ça m'est revenu à 88 euros
On appelle ça l'alternateur livré. Ensuite ici c'est une poulie 4 nervures pour mettre une courroie. Donc c'est très simple ici. Donc on a c'est là qu'on va pouvoir régler la tension de la courroie. Donc pour pouvoir le démonter, donc on peut s'apercevoir qu'ici il n'y a pas 36 vis. Il y a une vis ici et la vis de tension. Donc on va détendre notre courroie, retirer la courroie de sa poulie, desserrer l'autre vis tout simplement, et puis on va le retirer de la voiture. Ouais, j'ai oublié de dire, derrière forcément il y a une partie électrique, donc il va falloir desserrer, mais avant tout pour éviter de faire des étincelles en faisant toucher l'alimentation de l'alternateur avec une clé métallique sur la carrosserie. Donc il est préférable de défaire votre cosse batterie, ça évitera de faire des conneries. Voilà. Donc je vais débrancher ma batterie pour être sûr de ne pas faire d'étincelles, hein. C'est comme pareil si vous touchez un démarreur, c'est un coup à faire des âneries, donc il vaut mieux éviter. Voilà, on va faire comme ça. On va débrancher l'autre partie. Voilà. Donc le but, hein, c'est d'éviter de faire des étincelles et de se faire peur, parce que chaque fois ça m'est déjà arrivé, hein. On a tendance à se faire sursauter et c'est pas terrible, quoi. Mettre un chiffon en dessous. Donc là, allez, j'ai réussi à défaire la vis, je sais pas si vous voyez le cliquet, tout en bas. Derrière je sais pas si vous voyez la cosse plus, attendez, j'essaie de me mettre un peu plus comme ça. Voilà, il est tout en bas le cliquet. Donc vous passez par en dessous, et le problème c'est qu'il y a la durite qui passe juste devant, donc c'est un peu, faut la pousser un peu avec la main, mais ça se fait, il n'y a pas beaucoup de débattement, mais on y arrive quand même. Donc voilà, donc la poignée, hein. Ça bouge mais légèrement. Autrement avec une clé de 16, mais il n'y a pas beaucoup de débattement non plus. Donc une fois que c'est desserré, vous avez vu, ça bouge dans son guide. Donc vous le ramenez plus côté par là, de façon à pouvoir défaire votre courroie. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas de souci. Et ensuite vous retirez complètement votre vis en bas et l'alternateur devrait venir logiquement. Bien sûr, il faut enlever cette vis là aussi. Voilà. On la perd pas. Donc on va tout retirer. Par contre, faites gaffe qu'il reste encore un câble. Le câble électrique qui est en bas, celui-là. Et comme je vois pas au niveau de la prise comment il s'enlève, donc je verrai peut-être mieux une fois démonté. Là, je suis en train de me galérer. Pourquoi? Parce que ça veut pas sortir à la main. Alors, ça, vous y arrivez un petit peu avec la main, et là avec une clé de 16 par au-dessus. Donc on essaye de faire comme on peut. Je pense que je vais pas être trop mal. Puis là je dois partir au boulot. Je crois que j'aurai pas le temps de la finir aujourd'hui. Donc ça y est, il a enfin tombé. Donc ça a été assez rapide. Donc voilà, pour débrancher cette prise là qui est comme ça, hein. Il suffit de simplement vous le retirez, l'alternateur, il vous reste dans les mains. Vous tirez pas trop fort parce que trop vous allez arracher le fil. Et puis une fois que vous le faites pivoter, et puis vous faites remonter cette languette vers le haut, et après vous poussez, ça sort tout seul. Donc voilà pour le démontage de l'alternateur. Donc voilà l'ancien, donc là on a le plus, et regardez la prise derrière, c'est une comme ça, et celui-là, le nouveau, le plus, et là le moins c'est différent, donc je peux pas mettre la fameuse cosse, il va falloir que je coupe et que je mette une cosse ordinaire. C'est parti, on va devoir bidouiller l'alternateur.
Donc voilà, pour arriver à les faire, j'ai pris la rallonge, le cliquet. Avec une grande rallonge, vous avez vu, ça passe. Mais faites gaffe au radiateur, parce que le radiateur il prend des pètes. Bien le tenir droit. Je vais vous dire une chose, j'ai galéré. Tout ça parce que ça ne tombait pas en face. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez vous jouer avec votre alternateur pour que ça puisse rentrer, cette partie-là, s'il n'y a pas plus derrière, vous allez arriver à mettre votre vis. Et dès que vous la mettez en place, ça ne va pas. J'ai dû limer un peu la pièce à droite, là, de façon à avoir un peu plus de jeu. De pas grand-chose, mais ça suffit. Donc bilan avec ces conneries, comme je suis rentré un peu en force, ça rentrait pas droit, je me suis pas aperçu, j'ai bousillé le filetage de l'alternateur. Donc j'ai dû le refaire, donc j'étais un petit peu énervé. Et puis là, donc je viens de remettre ma courroie avec un démonte pneu. Vous le mettez là, et après vous jouez, vous poussez, et ça va le tendre. Et après dès que c'est tendu à peu près, pas trop, hein, juste légèrement, faut que ça puisse bouger un petit peu, vous serrez ici, tout simplement. Là où il y a mon doigt. Après vous serrez en bas. Donc là maintenant on va remettre les fameuses les cosses. On va tout remettre en place. Et on va serrer les vis. Voilà. Donc là voilà, j'ai branché donc mon voltmètre sur la batterie. Donc nous sommes à 12 volts, ouais 12 volts 7 apparemment. Donc là j'ai démarré le moteur et donc logiquement je devrais être à plus que 12 volts. Pourquoi ? Parce que l'alternateur va recharger la batterie. Donc on va démarrer le moteur et on va refaire la même mesure. Bon, vous voyez, là je suis à 14 volts 5. Souvenez-vous, la dernière fois on était passé à 10 volts. Et quand j'ai démarré on est passé à 9 volts. Et puis moteur tournant, bah, ça restait toujours à 9 volts. Donc là on voit que l'alternateur fait son rôle de charge. Bon voilà, terminé pour l'alternateur. Donc voilà, terminé. Donc je voulais vous dire, ne refaites pas ce que j'ai fait au niveau du, qu'on appelle ça, de brancher une batterie comme j'ai fait, hein, parce que bon, je me suis arrangé pour que les câbles ne bougent pas. Et comme j'étais pas très loin de la maison, j'étais quoi, à 5 km de la maison, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Donc ne refaites pas ça, parce que si votre câble il vient à bouger, il vient à toucher une masse, je vous raconte pas ce que ça peut faire comme dégâts. Bon, moi j'ai pris le risque, comme je suis assuré routier, je voulais pas payer 100, au moins 150, 160 euros de plateau pour ça, quoi. Donc ne refaites pas ça. C'est tout ce que je voulais vous dire comme message. Autrement, bon, au niveau du dépannage, j'espère que ça vous a plu. Et puis donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.